Bonjour, bienvenue sur le bilan. Mon nom est Los Santos. Ici, j'ai les spécialistes Loïc, Amadou, Nuvin et Mamadou. Aruna il va nous rejoindre après. Le thème numéro 1. Paris doit-il profiter du coronavirus pour récupérer Cristiano Ronaldo? Depuis plusieurs semaines, CR7 ne cache plus sa déception au sujet de sa saison à la Juve. Et son agent le pousse à étudier d'autres offres. Nasser Al-Khelaifi doit-il faire tout pour le faire venir à Paris? Les spécialistes vont tenter de nous analyser les différents scénarios concernant le dossier Cristiano. Le thème numéro 2, est-ce légitime si Paris gagne l'édition 2020 de la C1? Beaucoup de championnats sont toujours à l'arrêt, mais d'autres ont déjà repris à l'image de la Bundesliga. Le vainqueur de cette Champions League 2020 serait-il toujours considéré comme un vainqueur légitime? Bon, les spécialistes, on y va. Paris doit-il profiter du coronavirus pour récupérer CR7? Après, sur ce premier thème-là, la question, il y a plusieurs sous-parties. Est-ce qu'il forcément, il y a une question de moyens? Cette période de coronavirus, on sait que tous les clubs, voilà, par rapport aux rentrées d'argent, même si le PSG, c'est un contexte différent, est-ce qu'il y a les moyens pour le recruter, d'une part? De deuxième part, imaginons que tu le recrutes, quelle est sa place sur le terrain? À quel poste tu le fais jouer? Ça, c'est une autre question, c'est une autre thématique. Et la troisième thématique, c'est son rôle dans le vestiaire. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine harmonie. Et Cristiano Ronaldo, c'est pas comme si tu amenais Costas Mitroglou. Hein. Voilà, c'est une personnalité. C'est un mec, tu sais très bien qu'il est titulaire. Il a un certain poids, c'est un leader. Donc, il y a dans cette question-là, il y a plusieurs questions. Donc, déjà, la question des moyens. C'est un garçon, je pense, qui a 35 ans là, cette année. 35 ans. Mais bon, on sait que physiquement, il est toujours au top. Est-ce que c'est un pari? Et si tu veux le signer sur combien de temps? 1, 2 ou 3 ans. Et sa place sur le terrain aussi. Tu as Neymar, tu as Mbappé. Ils veulent prolonger Cavani, ils veulent acheter Icardi. Je pense pas qu'ils viennent pour jouer de remplaçant. Hein. Encore, tu le fais jouer un match sur deux, mais c'est pas un mec que tu mets sur le banc pour qu'il rentre. Et le troisième point, c'est le rôle dans le groupe et dans le vestiaire. Hein. On sait que les Neymar, les Mbappé, voilà, ils ont des grosses places dans le groupe. Donc, est-ce que ça va pas bouleverser l'équilibre de l'équipe qui a été trouvée, qui est un peu fragile? Mais je pense que la qualification pour l'écart, le passage pour l'écart, ça a enlevé un gros poids sur l'équipe après ces deux échecs-là. Moi, je serais partisan du non. Tu vois, je serais partisan du non. Et ouais, pour ces raisons-là. Et je pense qu'il faut mieux prolonger des mecs comme Cavani ou même acheter Icardi. Et si jamais ça avait dû se faire, Cristiano Ronaldo, ça aurait dû se faire il y a 2 ans avant Neymar, à la place de Neymar. Je pense qu'ils auraient peut-être. Lui, c'est un vrai leader qui montre l'exemple. Il aurait pas amené toutes les polémiques que Neymar il amène. Mais je pense pas que ce soit une bonne idée, moi. Moi, c'est mon avis. Je vais laisser les spécialistes répondre. Loïc, qu'est-ce que tu en penses, Loïc? Désolé. Bon, d'abord, ouais, bienvenue à Aruna. Merci, et désolé, Moi, je vais voir aussi cette situation dans 2 angles. D'abord, les statistiques. Parce que les nombres nous mentent jamais. Cristiano Ronaldo, ça a été depuis plusieurs années à une moyenne de, on va dire, plus de 20 buts. À 35 ans, c'est l'un des joueurs les plus rapides d'Europe. Donc, veut en dire que physiquement, il est toujours au top. Cristiano Ronaldo, c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie, on va dire, limite saine.
Cristiano Ronaldo, maintenant, physiquement, économiquement, Cristiano Ronaldo, ça a une influence, globale. C'est Cristiano Ronaldo, c'est voilà, plus de 340 millions d'abonnés dans les réseaux sociaux. Et Paris, je pense que ce qu'ils veulent aussi, c'est l'exposition, qu'on leur voit et qu'on parle d'eux. Et Cristiano Ronaldo, comme Zlatan, ça va projeter le Paris Saint-Germain dans une autre dimension globale. Maintenant, il y a quelque chose que Nuving il a dit au terme de vestiaire. Moi, je pense que si quelqu'un qui a 5 ballons d'or derrière lui vient dans un vestiaire comme le Paris Saint-Germain, avec, oui, il y a beaucoup d'ego, oui, comme les Neymar, Mbappé. Tu vois, Mbappé d'abord, Cristiano Ronaldo, c'est comme son idole sportivement. Je pense que ça n'aura que du positif, parce que c'est quelqu'un qui inspire la gagne, qui aime la gagne. Et pour moi, je pense que pour aussi l'utiliser, le préserver pendant la Ligue 1 et l'utiliser plus aussi dans les matchs de Champions League, qui emmène aussi l'expérience et qui est le but aussi du Paris Saint-Germain de gagner cette fameuse coupe aux longues oreilles. Moi, je pense que ça serait un bon coup, je pense. Et comme aussi, on voit aussi dans les bancs d'autres équipes, comme le banc de Manchester City, il y a beaucoup de talent, beaucoup de talent. Mais un club comme le Paris Saint-Germain aussi, ils ont besoin de ça. Donc moi, je pense que c'est une bonne idée. Mamadou. Moi, tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec Loïc. Le problème du vestiaire, ça, ça me rappelle là, avec Neymar, Suarez et Messi. Tu vois, on parlait du problème des vestiaires, etc. Mais en final, quand tu as des grands joueurs ensemble qui ont une bonne mentalité, qui tirent dans le même sens, en général, ça marche toujours. Et c'est l'entraîneur aussi de faire ce casse-tête-là, de résoudre ces problèmes-là, tu vois. Voilà, et comme l'a dit Loïc également, Ronaldo, il est sur la fin, clairement, tu vois, il ne va pas jouer tous les matchs 90 minutes, il est prêt à ce rôle-là. Je pense qu'il va vraiment, il est conscient qu'il jouera moins qu'il est sur la fin, mais il va vraiment apporter cette expérience et cette compétitivité que Paris n'a pas. Voilà. Donc l'avantage que Paris ils ont, a priori, c'est l'aspect financier, parce que la Juventus, là, ils vont dégraisser, tu vois, tu vois, la crise financière du coronavirus leur a fait très, très mal. Et vraiment, financièrement, je pense qu'il y a peu de clubs qui peuvent se permettre de l'acheter. Et Paris, il faut partie de cela, tu vois. Voilà. Ça me rappelle aussi Beckham, tu vois, quand il est venu à Paris Saint-Germain, il était sur la fin. Mais je pense que, tu vois, au niveau de l'aura, au niveau de l'impact qu'il va avoir, non seulement sur le vestiaire, avec son expérience, avec son professionnalisme, et aussi médiatiquement, je pense que c'est vraiment un coup sur lequel Paris il devrait vraiment se pencher. Amadou. Bon, écoute, on est tous d'accord pour dire que Cristiano Ronaldo, c'est un grand joueur. Donc, il n'y a personne qui peut parler par rapport à ça. Maintenant, la question, c'est que Paris, c'est un club particulier. C'est un club qui, avant que Zlatan arrive, c'est pas un club qui était médiatisé. Donc là, aujourd'hui, Paris n'a pas besoin d'être plus médiatisé parce que le problème du PSG, c'est la stabilité et la régularité. Ils sont crachés plusieurs fois en Ligue des Champions. Donc la question, c'est quand tu fais venir Ronaldo, donc le fais venir. Est-ce qu'il va venir pour servir le collectif ou est-ce qu'il va apporter une plus-value? Voilà, c'est les conditions. Donc pour moi, c'est pas coronavirus ou pas. La question, c'est voilà, elle se pose quand même. Donc si on peut faire venir Ronaldo, pourquoi pas, mais le plus important, c'est la stabilité. Pour moi, c'est pas la priorité. La priorité du PSG, c'est d'être stable, d'avoir une institution qui soit toujours plus forte que le joueur. Parce que même si Ronaldo vient, il ne faut pas que Ronaldo soit plus fort que l'institution. Au Real de Madrid, ça posait des problèmes par rapport à ça, même s'il y a eu des titres. Donc voilà, c'est le souci par rapport à ça aussi. Et aussi, Ronaldo, il a excellé aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a un collectif aussi. Hein. Parce qu'il ne faut pas se cacher aussi que, certes, il a gagné des titres Ronaldo, mais il y a des matchs où il a été assez transparent aussi. Hein, des finales où il a été transparent.
où c'est des mecs comme Gareth Bale et tout qui faisaient la différence. Et en plus, comme tu as dit, Cristiano Ronaldo, il a 35 ans. Donc c'est vrai qu'en termes de mentalité, etc., il n'y a aucun souci. Mais voilà, donc le faire venir au PSG, c'est quand même aussi un très gros risque d'être exposé, etc. Donc ce qu'il faut que Paris ait, c'est de la stabilité pour pouvoir continuer à, comment ça s'appelle, à essayer de progresser. Là. Donc là, ce qu'il faut, c'est la stabilité et la continuité. Donc moi, pour moi, je ne pense pas que ce soit forcément une bonne idée de prendre Cristiano Ronaldo au PSG. Aussi, au PSG, il y a Neymar. Est-ce que l'entente avec Neymar et Cristiano, est-ce que l'entente avec eux deux, est-ce que ça va marcher entre eux deux? Alors moi, je pense que personnellement, si Ronaldo vient au PSG, je pense que ça va être le patron. On ne va pas se le mentir. Le mec avec son patron, c'est que je pense que en termes de légitimité, Cristiano Ronaldo il est beaucoup plus légitime que Neymar en termes d'hygiène de vie, etc. Donc, ce qui fait que le positif pour moi, si Ronaldo il vient au PSG, c'est en termes d'hygiène de vie. C'est que ce mec-là, c'est un exemple. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est le mec, c'est le premier arrivé, le dernier à partir à l'entraînement. Ça, tout le monde est unanime pour dire ça. Il est peut-être relou, mais honnêtement, je pense que c'est peut-être le côté positif de si jamais il vient au PSG. Et après aussi, c'est que comme pour Ronaldo, c'est pas forcément l'avenir. C'est vrai que quand on fait venir Ronaldo, c'est sous certaines conditions, de façon à ce que non seulement il puisse travailler sur le présent, mais aussi sur l'avenir aussi, pour voir s'il peut apporter son essentiel. Donc, je pense que c'est dans ce cas possible. Maintenant, est-ce que Ronaldo et Neymar vont s'entendre? Ben, il le faut. Hein. Parce que je pense que tout Neymar qu'il est, je pense qu'il se prend il se prend une gifle par Ronaldo, on va pas se mentir. Aruna, Oui, bah, écoute, désolé du retard, j'avais un non, problème logistique. non, Euh, pas de souci, pas de souci. bah, Paris, oui, moi Paris, je suis globalement d'accord avec ce que j'ai entendu jusqu'à là. Moi, enfin, à mon avis, pour moi, c'est une bonne idée. Et si Ronaldo peut venir au PSG, et par rapport à ce qui a été dit notamment par Mamadou, entre l'expérience qu'il a, c'est vrai qu'il est plus proche de la fin que du début de carrière, mais il va se retrouver dans une situation au PSG comme il a été au début, enfin comme l'a été Ryan Giggs à un moment donné à Manchester avec Ronaldo. Parce que Ronaldo, il a toujours dit, enfin le travail qu'il fait, tout le monde est d'accord avec son investissement et qui est un pro, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et il avait pris comme exemple Ryan Giggs, qui était le plus vieux à l'époque à Manchester. C'était le premier qui arrivait en entraînement, c'était le dernier qui partait. Et Ryan Giggs, l'exemple de Ryan Giggs, c'était Eric Cantona. Cantona, c'était le premier arrivé, le dernier à partir. Je pense que Ronaldo, il va arriver avec ces valeurs-là et au PSG, parce que tu parlais du jeune à un moment donné, Los, et il peut transmettre ses valeurs de travail et de respect, je pense, aux jeunes futurs. Et par rapport à Neymar, oui, comme dit Amadou, oui, il a la légitimité. Il peut que tirer les uns et les autres vers le haut. À mon avis, le tout Neymar qu'il est, qui se prend comme le prince et qui est intouchable, avec un Ronaldo que pour lui, la seule rivalité, ça se joue sur un terrain, pas une histoire d'image dans les médias ou sur les réseaux sociaux. Ronaldo, il va se battre sur le terrain. Et dans ce sens-là, à mon avis, ça peut que tirer Neymar vers le haut et tous les autres après. Donc pour moi, c'est une bonne idée. Par le match qu'il fait contre l'Atlético, tu vois, quand ils reviennent de 3-0, la positivité qu'il a, comment il motive les gens, lui, il croit à 100%, la remontada qu'ils ont fait contre l'Atlético, je pense que personne peut être capable de faire ça. Tu vois. Il y a peu de gens dans ce club-là qui, Paris, il perd contre l'Atlético et c'est fini. Alors que lui, il y croit et il transmet ça à ses coéquipiers. Et je pense qu'il y a des inconvénients, certes, mais il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Tu vois. C'est ça que je dirais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nuvin? T'es toujours pas d'accord? Non, en fait, Amadou il a dit un truc qui est vrai et qu'on ne prend pas en compte, c'est que Paris, c'est un environnement qui est particulier, où j'ai l'impression que les joueurs qui sont là depuis longtemps, Cavani, Neymar. Verratti, non, Neymar, ça fait que 2 ans. Tu vois, ils ont pris une certaine place dans l'équipe. Et regarde, Buffon, il est venu l'année dernière, il est resté 1 an. On avait dit, ouais, ça va changer, vous allez voir. Et au final, dans l'attitude des joueurs, ça n'a pas changé grand-chose, tu vois. Et j'ai peur que nous, dans notre culture, dans ce qu'ils ont mis en place dans le club,
tu peux mettre n'importe qui va venir, même Cristiano qui a remporté sur le joueur, il n'y a pas de discussion possible. Hein. C'est un champion légendaire du foot, il y a top 5 du foot à tout jamais, il n'y a pas de problème. Mais j'ai peur que les gens, ils voient plutôt ça comme une menace, comme les Neymar et tout, parce qu'eux, ils aiment bien avoir le pouvoir, être bien haut de l'affiche, être premier. Et ils n'aiment pas que quelqu'un leur fasse de l'ombre, tu vois. Genre déjà, Neymar et Mbappé, tu vois, c'est pas que ça tique un peu, mais voilà, l'autre, il est jeune, ça se passe bien et tout. Mais si tu amènes Cristiano, il va prendre toute la place. Médiatiquement, c'est pas qu'il n'y a pas photo, mais voilà, 5 ballons d'or, meilleur joueur de la planète avec Messi. Et tu vois, c'est ça c'est pour ça que je te parlais dans mon développement, je te parlais de groupe et de la possibilité que ça crée des tensions, surtout que là, cette année, ils ont commencé à construire quelque chose où tu sens vraiment qu'après le match de Madrid, il s'est passé quelque chose et ça a commencé à consolider les liens entre les joueurs. Le match contre Dortmund, le retour, le fait qu'ils soient passés, je trouve que ça, c'est une grande étape, une très grande étape. Donc, mais après, sur tout ce qui a été dit, je suis d'accord. Mais je ne sais pas si ça peut se passer aussi bien que on peut le présupposer. Et après, il y a une autre chose. Si tu le prends, tu le fais jouer où? Parce que lui, il aime bien jouer un peu côté gauche, rentrant. Bon, les joueurs un peu attaquants, mais c'est pile la zone de Neymar. Donc, c'est un casse-tête. Tu peux faire en sorte que les joueurs jouent ensemble. Je te dis pas, il n'y a pas de problème. Moi, je suis comme Claude Courbis ou Mamadou. Je te dis, ouais, après, c'est les problèmes de l'entraîneur. Mais ils vont faire les mêmes appels, peut-être qu'ils vont se marcher dessus, ou peut-être pas. Hein, mais ouais, je suis mitigé, tu vois, je suis mitigé. Si je peux me permettre un truc que je n'ai pas rajouté, c'est qu'il y a la question du salaire aussi. Hein. Parce que le salaire, on n'en parle pas assez, mais le salaire, c'est un gros problème dans un vestiaire. Hein. Donc si le mec, il dit, bon, lui, il touche ça avec ça, donc déjà, ça, c'est un problème aussi. Il y a aussi un problème aussi, hein, parce que là, cette année, on n'en a pas parlé. Hein. Mais l'entraîneur du PSG, il est claqué, on ne va pas se le mentir. Franchement, donc ce qui fait que si tu as un entraîneur de cette qualité-là, c'est quand même très compliqué, hein, parce que déjà, il faut trouver un entraîneur, il faut trouver de la stabilité, parce qu'il y a des gens d'expérience qui sont venus, hein, Buffon, Mota et tout, il y a des mecs d'expérience. Hein. Donc le problème, c'est pas ça. Hein. Le problème, c'est la mentalité. C'est que le PSG, ils sont dans une zone de confort. À partir du moment où tu arrives à sortir des gens de leur zone de confort, c'est très, très dur. Et aussi, le problème aussi, c'est que Paris, quand tout va bien, ça va très, très bien. Par contre, quand ils doivent faire face à une difficulté, eh ben, c'est compliqué de retourner une situation qui est déjà très, très dure. Donc, il y a déjà ce traumatisme-là aussi. Donc, c'est peut-être le seul côté qui peut être positif si Ronaldo y vient. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Et surtout, il faut un entraîneur aussi. Hein. Parce que franchement, c'est pas avec des tourelles que tu vas faire des choses. Hein. On va pas se le mentir. Moi, je voudrais répondre par rapport à ça. Déjà, au Portugal, il n'y a pas un entraîneur de fou. Malgré ça, tu vois, il a pris leadership. Donc, je pense que ça peut se régler. Après, tout à l'heure, tu as dit aussi par rapport au salaire. Mais moi, je pense que le problème de salaire, dans le il ne posera jamais de problème parce que tout le monde sait c'est qui Ronaldo, tu vois. Ça pose problème quand des joueurs sous-cotés, ils sont, tu vois, ils sont vraiment surpayés, quoi. Alors que Ronaldo, il n'est pas surpayé. Tu sais très bien qu'il ne sera pas surpayé, tu vois. Et surtout, voilà. Après, pour toi, la condition divine pour que le joueur puisse venir, il faut qu'il soit accepté par le groupe, quoi. Si Neymar et Mbappé, ils acceptent, ils valident, pour toi, ce serait une condition sine qua non pour qu'ils viennent. Ouais, moi, je pense qu'ils vont avoir un peu peur. Ou ouais, ils vont être. Parce qu'ils vont dire, ouais, le mec, il va venir. Voilà, et peut-être que ça va gratter du temps de jeu sur nous. Ça va nous enlever de l'exposition médiatique parce que ces deux mecs-là, tu vois, les Neymar, les Mbappé, ils aiment bien la lumière. Hein. On le voit. Hein. Les mecs, ils aiment bien la lumière, ils aiment bien briller. Et c'est des croqueurs de ballon. Cristiano, il est là. Forcément, d'un côté, tu n'es pas obligé de lui donner le ballon, mais inconsciemment, tu vois, tu vas être obligé de lui donner. Et en plus, lui, tu ne vas pas lui donner. Il va te dire, oh, garçon, oh, 5 ballons d'or, je peux faire la deal, donne le ballon, tu vois. C'est pas comme si c'était Mitroglou qui te demandait le ballon. Là, c'est Cristiano. Donc, ouais, ça, sur ces questions-là, je suis. Tu vois, déjà, Cavani et Icardi, ça se passe pas des masses super. La cohabitation,
Ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas. Connaissant la Ouais. mentalité des deux mecs là, des deux petits là. Juste un petit truc, déjà, des trucs. C'est que déjà, Ronaldo, il peut jouer aussi neuf, quoi, tu vois. Il peut jouer neuf, il peut se repositionner neuf, je pense. Et c'est-à-dire que toi, tu penses que Neymar et Mbappé, eux, ils sont là dans la durée, quoi. Ils vont rester là plusieurs années dans la durée. Donc, il faudrait faire un club vraiment à leur mesure parce qu'eux, ils vont s'investir dans le temps dans le club. Parce que c'est Mais ce que tu peux pas d'un côté dire que tu veux pas ça, et d'un côté, tu veux pas t'investir dans le club à long terme. alors, Oui, tu peux intervenir là-dessus ou pas? Amadou, Ouais, vas-y, Moi, vas-y. moi, moi, Amadou. j'ai quelques Vous remarques. parlez Amadou. du salaire. Alors, juste un dernier truc, après j'arrête Ouais. de parler. En fait, je ne vous ai pas donné de contexte. Il faut savoir qu'au PSG, les mecs touchent des salaires de malades alors qu'ils n'ont rien gagné. C'est-à-dire qu'ils ont le salaire des mecs qui ont gagné déjà des titres, en fait. Donc, ce qui fait qu'en termes de hiérarchie, ils ont tout cassé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce qui fait que le fait que Ronaldo revienne au PSG, ça va, entre guillemets, redistribuer les cartes, en fait, tu vois. Donc, ce qui fait qu'il y a des Verratti qui n'ont rien fait du tout, qui se sont chiés dessus pendant le truc, qui ont demandé des salaires de malade comme s'ils avaient gagné. Donc ça, c'est un problème aussi à gérer de pouvoir remettre un équilibre par rapport à ça, tu vois. Et même si Ronaldo est vient, ça va poser un problème par rapport à ça. Donc le salaire, c'est un problème qui a l'air de rien du tout. Mais ce qui se passe au PSG, dans les autres clubs, ça arrive jamais. Donc c'est pour ça que je parle de l'institution pour mettre les choses au calme pour tout le monde. Bah, si je peux me permettre, justement, moi j'allais parler de ça, justement, tu parlais de l'institution avant les joueurs. Et ce qui a été dit par Nevin, de dire, oui, effectivement, c'est est-ce que Mbappé et Neymar vont accepter l'arrivée de Ronaldo et dans quelles conditions? À un moment donné, bah, comme tu disais, Amadou, pour moi, ce n'est pas forcément les joueurs qui décident, c'est le club, il y a le club. Et le fait que Ronaldo soit là, bah, après, il a grandi, lui, avec les grands joueurs dans tous les clubs. Au début, quand je suis arrivé, je crois que c'est lui qui parlait de Man City, qui parlait de même des équipes avec, entre ceux qui sont remplaçants et ceux qui sont titulaires. Bah, ça fait partie des grandes équipes. Et Neymar et Mbappé, à un moment donné, il faut aussi accepter la concurrence. Sportivement, en tout cas, je pense que l'arrivée de Ronaldo peut justement, enfin, va que les faire sortir un peu justement de leur zone de confort et de se prendre comme des intouchables au PSG. Et ça fait que les tirer vers le haut. Et Ronaldo, il a joué avec des grands et dans tous les grands clubs, effectivement, tu as pratiquement deux équipes dans toutes les équipes. Neymar, il a connu ça au PSG, au Barça. Et pour moi, ça fait partie du jeu. Et sportivement, l'arrivée de Ronaldo ne peut que tirer vers le haut et les uns et les autres. Moi j'ai juste, répondre à ce que Nuveng et Amadou, ils ont dit. Parce que quand ils parlaient oui, il y avait Buffon qui a de l'expérience, mais ça n'a rien changé. Mais attends, il faut bien voir. Hein. Avant le match de Manchester United, Buffon, il avait tout positif. Même, il était même devenu titulaire. On le mettait même en Ligue des Champions parce qu'il nous avait sauvé du pétrin contre Liverpool. Ouais. Il avait fait un grand match. C'est juste les deux. Il avait fait 2 bourdes au match de Manchester United. C'est ça qui a complètement gâché sa saison au Paris Saint-Germain. Mais sinon, avant ça, Buffon, il avait emmené son expérience, tout allait bien, il y avait de l'harmonie avec l'équipe allait même presque passer, tu vois, mais malheureusement, c'est 2 bourdes et ça a complètement… Et puis, maintenant, Thiago Motta, moi je dis, mais Thiago Motta, avant sa dernière saison, tu vois que physiquement, il n'était pas là, mais pendant ces 2 premières années, il y avait le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, mais ça marchait comme de l'eau, quoi. C'était avec lui, Verratti et je pense Matuidi. Tu vois que Motta, son expérience, il contrôlait le milieu. Moi, je pense que avec Cristiano, ça risque d'être aussi la même chose, du moment qu'il reste en forme. Ça risque d'être la même chose au sein de l'équipe. Il y a lui qui peut pas porter cette équipe parce qu'il y a les Neymar et lui, il serait conscient, il a l'expérience. Il serait conscient que, voilà, ça c'est, il y a Neymar, il y a Mbappé, donc il faudrait une sorte d'harmonie. Et comme lui, il mange de la gagne,
moi, je pense que voilà, ça peut bien passer. Alors, moi, je vais pas, je réponds pas, hein, mais juste, je vais dire que ça, là, ce que tu viens de dire par rapport à Paris, etc., c'est un Neville et tout ça, ils savent ce que je pense du PSG, du jeu, etc. Tout. Moi, je propose qu'on en débatte après, parce que moi, je vais parler pendant longtemps si on parle du PSG, comment ils ont joué, etc. Tu vois. Moi, déjà, moi, j'étais pas pour l'arrivée de Buffon à la base. Déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, l'élimination du PSG, c'est pas que je l'ai prédit, mais je l'ai vu arriver déjà. Donc après, je vais pas venir de pourquoi que ça. Donc c'est juste pour te dire que je vais pas répondre à ça, mais ça mérite plus de temps pour qu'on rentre dans les détails. Bon, les amis, les spécialistes, passons à la deuxième thème. Est-ce légitime si Paris gagne l'édition 2020 de la C1? Beaucoup de championnats sont toujours à l'arrêt, mais d'autres ont déjà repris à l'image de la Bundesliga. Amadou, le vainqueur de cette Champions League 2020 sera-t-il toujours considéré comme un vainqueur légitime? Moi, je dis que oui. Pourquoi? Parce que ce virus qui est arrivé, personne ne l'a prédit. Maintenant, à un moment donné, les choses elles sont là. On peut rien faire du tout par rapport à ça. Les compétitions vont reprendre. Donc, en tant que sportif de haut niveau, tu dois t'adapter aux situations. C'est pour ça qu'on parle d'hygiène de vie. L'hygiène de vie est importante. Donc, c'est fait que pour moi, les grands joueurs, les grands clubs, pour moi, ils vont gérer cette crise-là. En termes de préparation, en France, en termes d'hygiène de vie, on fait n'importe quoi. Donc, dans d'autres clubs, Juventus, c'est que ça, ils ont des structures pour pouvoir faire ça. Ce qui fait que quand les grands clubs ils vont arriver, ils vont se préparer pour gagner la Ligue des Champions. Donc, si le PSG, cette année, gagne la Ligue des Champions, ça veut dire qu'ils se seront préparés, ils se seront mis à l'aise physiquement, etc. Et tout. Et que voilà, ils font quand même des gros matchs. Parce que la Ligue des Champions, c'est pas n'importe quelle compétition. Hein. Donc, si le PSG gagne la Ligue des Champions, ça veut dire qu'ils se seront préparés, qu'ils auront été sérieux, qu'ils se seront adaptés, qu'ils auront fait une préparation, etc. Tu vois. Après, le petit point d'interrogation, ça va être en termes de physique. Parce que le fait de se préparer, tout ça et tout, voilà, ça demande une préparation différente. Mais après, une fois que les matchs seront enchaînés, parce qu'il reste quoi? Il reste quart de finale, demi, quart. Donc, ce qui fait que l'équipe peut monter en puissance. Donc, ça veut dire que si l'équipe gagne des champions, ça veut dire qu'ils ont racheté les matchs, qu'ils se sont préparés. Donc, voilà. Donc, moi, je dis que oui. Voilà. Pour répondre court, moi, je dirais oui. Va. Moi, je suis sur la même ligne qu'Amadou. Je pense que tu gagnes la Ligue des Champions en 2020, en 2019. Tu as autant de légitimité parce que tout le monde a été arrêté en même temps. Et je dirais même plus que si Paris gagne, sachant que le championnat ne va pas reprendre, ça, c'est un point, physiquement, ça va être un peu compliqué pour mettre du rythme dans les matchs et tout. Mais, ouais, il y a pas de c'est pas moins légitime de gagner en 2020 qu'en 2019 ou qu'en 2018. Tu as gagné les Champions, tu es parti au bout. Voilà, point barre. Et je dirais même plus que cette année, c'est la première année avant le Covid-19 où tu n'avais pas une équipe qui était au-delà de Liverpool. C'était un peu, après un début de saison fantastique. Là, ils sont un peu dans la descente. Real, ils sont pratiquement éliminés parce qu'ils ont perdu 2-1 chez eux. Ils vont recevoir City. Tu as tous les gros clubs. Le Barça, on n'en parle même pas. Et en plus, eux, l'avantage, c'est qu'ils Suarez était blessé. Là, ils vont le récupérer. Donc, je pense que cette Ligue des Champions-là, elle est coronavirus avec, elle est hyper ouverte. Elle est hyper ouverte. Et s'il faut la prendre, dommage que la Ligue 1 n'ait pas repris. C'est l'année pour reprendre, mais il ne faudra pas dire ouais, c'est Covid-19. Non, je pense qu'elle est autant légitime que les autres années. Après, ils ont le groupe, ils ont des bons joueurs à tous les niveaux. Et je pense que le passage au quart, des quarts, là, le Dortmund, là, le retour, ça a été très important psychologiquement. Donc après, ils sont en quart. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Ils n'ont rien à perdre. Ils ont fait mieux que l'année dernière et les 2 années d'avant. Voilà. Là, ils sont au même niveau que Laurent Blanc. Ils sont au même niveau que Laurent Blanc. Donc on peut pas. Là, on est dans ce step-là. Là. Et après, il faut apprendre à confiance un autre débat. Moi, je suis pas d'accord avec Amadou sur Thomas Tuchel. Non, moi, je suis pas d'accord. C'est pas un mauvais coach ou quoi que ce soit. Mais ça, ce sera un autre. On en discutera alors. Mais le vainqueur de la C1 en 2020, si c'est Paris, pour moi, il est autant légitime que tous les autres parce que
c'est pas un championnat qui a été arrêté, c'est tous les championnats. Donc là, on va voir vraiment si, en termes de reprise, de protocole et de tout, on va voir comment ça se passe, si ça va au bout. Hein, parce que là, pour l'instant, ils sont en train de prédire. On ne sait pas si ça repart ou si ça ne repart pas. Et on va voir. Mais pour moi, la légitimité, elle est là. Tu gagnes en 2020, c'est pareil que si tu avais gagné en 2019 ou en 2020 ou en 2018. Oui, bah moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Le vainqueur de Champions League 2020, bah, que ce soit le PSG ou un autre, est autant légitime, comme a dit Nevin, hein, que d'autres. Et comme disait Amadou aussi au début, donc le Corona a malheureusement, enfin, en tout cas ça a touché tout le monde, tous les clubs, peut-être forcément de façons différentes, mais tout le monde a été touché en tout cas de la même façon. Et bah, les grands clubs, en tant que joueur de foot et sportif de haut niveau, oui, effectivement, il faut aussi s'adapter à des choses impondérables. Donc, personne n'a prévu ça et tout le monde a été touché de la même manière. Et donc, oui, moi, je pense que le vainqueur de cette année sera autant légitime que les saisons précédentes, que ce soit le PSG ou un autre. Amadou? Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord, tu vois, parce qu'on sait très bien que si ils continuent cette Ligue des Champions, c'est plus pour les intérêts sportifs, non financiers que sportifs, on ne va pas se mentir, tu vois. Voilà, maintenant, après, l'équité sportive, est-ce qu'elle est là? Je ne pense pas. Déjà, en termes, comme tu as dit toi-même, les niveaux de champs ne sont pas les mêmes, tu vois. Les Allemands, ils ont repris, là, alors que les Italiens, ils ont pas repris. Les Français, ils ont arrêté leur championnat. Tu vois, il y a beaucoup d'incertitudes à ce niveau-là. L'intérêt sportif, il n'est pas respecté. Tu as beaucoup de joueurs qui ont peur, qui ne veulent pas rejouer, tu vois. Et tu joues, ils ont des virus, et des joueurs qui ont des personnes de famille qui ont des problèmes cardiaques, etc. Et tout. Ils ont peur, ils ont peur de jouer, tu vois. Ils ne veulent pas jouer, ils veulent arrêter et ils ne sont pas entendus. Tu as aussi des clubs qui sont touchés, par exemple la Juventus, tu vois, ils ont deux joueurs qui ont eu le coronavirus, Dybala et ça. Autre aspect, comment tu fais avec les termes d'effectifs? Parce que ce n'est pas les mêmes effectifs qu'ils ont commencé et qu'ils ont fini, tu vois. Le match aller, Lyon, c'était il y a plusieurs mois en arrière, là, ça va être peut-être au mois d'août, tu vois, il y a 6 mois d'écart entre l'aller et le retour. Ça n'a pas de sens. Paris, tu me parles de Paris, d'effectifs. Regarde, Paris, ils ont déjà en fin de contrat. C'est-à-dire qu'un mec comme Thiago Silva, qui est en fin de contrat, est-ce que tu crois qu'il va prolonger pour jouer en Ligue des Champions, tu vois? Non, il va pas, pas la tête à jouer. Il va pas jouer, il sera pas à 100%, tu vois. Et je parle même pas des matchs, au match aller à Lyon. Là, le match retour à la Juve, normalement, ils auraient dû mettre le feu, il n'y aura personne. Donc, tu vois, l'équité sportive, franchement, c'est pas vraiment là. Moi, je me fais à la Juventus, tu vois, je me dis qu'ils sont désavantagés, tu vois. Et pour toutes ces raisons-là, et surtout le fait que, tu vois, qu'il y a cette peur-là qui fait que ce ne sera pas forcément légitime, quoi, tu vois. Je ne pense pas que ce sera légitime. Que Paris gagne, que quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils auraient dû. Pour moi, ils auraient dû l'arrêter, tu vois. Je sens que Loïc a un argument différent. Loïc, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, moi, je pense que c'est vrai que, bon, malgré la situation, avec, oui, il y a pas de fans, la situation psychologiquement, les joueurs, oui, ils ont peur. D'ailleurs, on a vu le dernier match. Bon, j'ai pas regardé les matchs hier, mais j'ai regardé le premier match de Dortmund quand ils sont revenus. Voilà, quand ils ont marqué les buts, ils ne pouvaient pas se saluer, ils ne pouvaient pas se toucher. Donc psychologiquement, tout ça, ça joue dans la tête. Même si, bon, dans le terrain, quand on joue, on oublie tout ce qui est à l'extérieur et on se focus sur le terrain. Mais je pense que, bon, je pense que si, par exemple, le PSG gagne cette Ligue des Champions, bah, dans quelques années, oui, il y a des gens qui vont parler et qui vont dire que oui, cette coupe n'est pas légitime parce que il y avait eu le coronavirus, les autres équipes n'étaient pas prêtes ou les gens n'étaient pas prêts. Donc, il y aura toujours un argument contraire. Donc, je ne pense pas vraiment que s'ils gagnent, ça serait… Bon, oui, ils l'auront gagné. Nous tous, on va fêter, on va profiter de tout ça. Mais voilà, on va sûrement dire que, bon, les autres vont sûrement dire que, bon, c'est à cause d'eux.
C'est à cause du coronavirus. C'est pour ça que Paris, ils ont gagné et voilà, on risque de faire encore des caricatures avec le Paris Saint-Germain où on se moque du club parce que oui, ils ont gagné. Les Marseillais, par exemple. Imaginez-vous si le Paris Saint-Germain gagne cette coupe, qu'est-ce que les supporters marseillais vont dire? Ils vont dire, oh non, ouais, vous avez juste gagné ça que parce qu'il y avait le coronavirus. C'est le coronavirus qui vous a aidé. Maintenant, nous, les Marseillais, à jamais les premiers. Bon, voilà. Moi, je pense que c'est ça qui risque de se passer. Je peux répondre à ça très rapidement. Bien Moi, je suis sûr. fan du PSG. Si jamais, par exemple, je gagne la Ligue des Champions, les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Ça sera sur le palmarès. Ouais. Les Marseillais, on leur a dit ouais, 93 tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Marseille, c'est la vérité. Et je suis parisien, c'est un parisien qui te le dit. Hein. Sur leur poule, il y avait des Glantora ou je ne sais plus quoi et tout. Par exemple, à côté de Milan, ils ont gagné. Au final, ils ont quoi? Ils ont une Ligue des Champions. C'est la vérité. Une Ligue des Champions, peu importe comment tu la gagnes, c'est voilà. L'équipe de France, on nous a critiqué. Ouais, c'est des gueulasses. Ils ont fait quoi? Ligue des Champions. Non, Coupe du Monde. Didier Deschamps. Ouais, c'est dégueulasse. Championnat. Aujourd'hui, Didier Deschamps, en tant que joueur, il a un palmarès. En tant qu'entraîneur, il a un palmarès. Peu importe qu'on a envie, c'est qu'il s'arrête tout. Donc là, au contraire, j'ai même envie de te dire que Paris, il faut qu'il la gagne cette année pour justement débloquer ce côté psychologique. Parce que déjà, tu disais que Paris, ils ont passé les huitièmes. Psychologiquement, c'est un truc de malade déjà, tu vois. Donc si Paris, qui a une pression énorme sur sa Ligue des Champions là, ben, s'ils la gagnent, peu importe ce qu'ils ont dit, c'est très bien pour eux. On s'en fout qu'ils la gagnent ou pas. Au contraire, c'est l'année même pour avoir la Ligue des Champions. Après, c'est vrai que je suis d'accord avec votre argument par rapport au... Parce qu'il y avait une histoire avec Dortmund. Tu te rappelles quand Monaco, ils ont joué contre Dortmund et que psychologiquement, ils avaient eu un truc de malade. Ah ouais. On a vu qu'il y a eu des... C'était quand même pareil. Monaco est passé, mais on a vu que ce n'était pas la même équipe de Dortmund qui avait joué. Ouais, Monaco est passé. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que psychologiquement, c'est vrai que l'aspect psychologique, c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Donc c'est vrai que moi, mon point d'interrogation, c'est sur l'aspect psychologique et je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Oui, mais après, certains peuvent justement avoir la critique inverse, justement, de dire cette année, c'est peut-être l'année pour gagner la Champions League. Ouais, voilà, ouais. Parce que le championnat a été arrêté, le championnat français a été arrêté avant, ils ont eu le temps de se préparer ou autre. Vrai ou faux? Mais oui, au contraire, ça peut être la critique inverse, en fait, justement. De dire qu'ils étaient dans les conditions, ils n'avaient que Champions League. Ouais, mais c'est quoi une Ligue des Champions sans les supporters, par exemple? Tu as vu Liverpool, ils auraient fait quoi sans les supporters? Ça a été un élément primordial, tu vois. Et puis même les entraîneurs, comme je t'ai dit, hein, ça c'est le premier point. Et deuxième point aussi, le fait que les entraîneurs, ils préparent ça. Parce que tu sais, la Ligue des Champions aussi, c'est pas que le plus fort qui gagne. C'est dans un contexte particulier, parce que tu vois, il y a des matchs, etc. Au mois de mars, les équipes se préparent pendant 6 mois pour être au top à cette période-là où les matchs sont, tu vois. Et là, tu n'as plus ça. Tu n'as plus ça du tout. Et surtout, deuxièmement, les effectifs, parce que tu commences avec un effectif A, tu fais avec un effectif B, tu vois. Tu vas faire quoi? Ils vont recruter. S'ils recrutent Ronaldo, il va jouer ou il ne va pas jouer? Comment ça va se passer, tu vois? C'est juste que sportivement, en fait, il n'y a plus d'équité sportive, tu vois. C'est qu'à partir du moment où tu n'as pas d'équité sportive, il n'y a plus de légitimité. Tu vas te dire parce que, voilà, c'est juste ce que je veux dire, quoi. Tu ne peux pas juste dire j'ai gagné parce que j'ai gagné, j'ai ni les palmarès, d'accord. Mais derrière, le contexte, il fait que les gens, c'est pas forcément à 100%, parce que même le truc, hein, le fait d'avoir tout sur un match aussi, ça va changer la nature de la compétition, parce qu'elle a commencé avec des règles, elle finit avec des règles différentes. Ouais, je comprends cette interrogation, je comprends ça. Après, simplement, c'est dire, oui, effectivement, comme au tout début disait Amadou, après, le contexte fait qu'à un moment donné, il faut qu'on essaie de s'adapter. Donc, je comprends tout. Voilà. Et nous, c'est pareil professionnellement les uns et les autres, hein, dans nos ça boulots. veut dire... On reprend le boulot en mode dégradé. Tu vois, tout le monde reprend le boulot en mode dégradé. Peut-être qu'il y en a qui font du télétravail, d'autres qui peuvent pas. Tu vois. On va dire, mais tu vois, une fois ou deux fois. Voilà. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal, je suis d'accord, ce n'est pas l'idéal. Mais après, est-ce qu'il ne faut pas essayer de s'adapter ou l'idée, c'est de dire, on arrête tout et on reprend l'année prochaine? Voilà. Parce que si tu caricatures, tu vas dire quoi? Tu vas dire, bon, on va faire une champion sur une finale, on va le faire là où je ne sais pas, je ne sais où. On va faire sur 2 matchs, 3 matchs. Allez, Paris, tirage au sort, allez, Ligue des Champions. Allez, hop, c'est bon. Sur 3 matchs, ils vont gagner la Ligue des Champions.
Et pareil, bon, les supporters, ouais, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Mais sportivement, tu vois, il y a quelque chose qui manque que tu ne peux pas le reprocher aux supporters. Oui, ça c'est certain. Il manque ce Ouais, côté. c'est sûr. C'est sûr. Bah après, alors le PSG, ils doivent faire quoi alors? Ils doivent arrêter de jouer? Moi, pardon, moi je fais caricature. Hein. Le PSG. Non, mais juste un truc, hein, je te dis un truc. Paris, on caricature. Hein. Moi, je dis pas que t'as tort ou t'as raison. Le PSG, il joue contre l'équipe B de la Juve en quart. Il joue contre l'équipe C du Barça en demi. Et il joue contre l'équipe D de. Il y a qui qualifie encore? Liverpool. Non, Liverpool, ils sont Ils sont sortis. éliminés. L'Atlético. Ah ouais. De l'Atlético. Atlético. Et ben, moi, j'ai envie de te dire, Paris qui joue les matchs et qui les gagne, tout simplement. Okay, tout simplement. Et après, on parlera après, tu vois. Parce que là, on parle de PSG, mais pour moi, moi, c'est Paris, c'est le moins enfin, ils sont très loin d'aller au bout. Hein, parce qu'il y a des équipes encore. Il y a des équipes qui ont faim encore. Hein. Tu vois ce que donc cette année, c'est hyper ouvert. Donc, il y a des équipes qui sont plus désavantagées comme la Juventus. Et encore, la Juventus, ils vont récupérer des blessés, et tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, les ça équipes, aussi. toutes les équipes, il y a des avantages et des inconvénients. Hein. Toutes les équipes. Hein. Je vais attendre de voir. Ça, regarde, ils ont récupéré Suarez. Là, la Juve, ils ont deux effectifs. Franchement, je pense que tout le monde est à peu près au même niveau. Après, Mamadou, ce qu'il a dit sur le supporter, c'est vrai, mais tout le monde va jouer sans supporter. Tu vois. Donc après, tu as commencé un truc. Là, ils ont pris le parti pris de terminer. Donc il faut terminer, ce que me disait Aruna, en mode dégradé, en essayant d'être le plus en collant le plus possible au calibre, au standing de la Champions League, tu vois. Donc c'est compliqué. Quand on parle de forme, etc., faut pas oublier qu'en Ukraine, le championnat il est différent. Hein. Donc, ce qui fait que quand tu arrives à un moment donné, tu vois les équipes ukrainiennes qui arrivent, qui sont en super forme là, dans les poules, etc. Quand ils arrivent en quart, etc., leur championnat, ils ont pu. Enfin, il y a des soucis avec leur championnat, le décalage horaire, etc. Et tout. Le championnat qui a repris, qui a pas repris, ils prennent des valises. Hein. On ne dit pas que, oui, tu là, ils jouent les matchs comme il faut, tu vois. Ils s'adaptent. Donc, à un moment donné, c'est compliqué. Hein. Mais après, c'est vrai que je comprends aussi. C'est vrai que les supporters, c'est vrai que ça compte de ouf. C'est pas la même chose. Mais nous aussi, on parle. Juste en 30 secondes, nous aussi, on parle de Paris, mais c'est aussi peut-être une chance pour Lyon aussi. C'est une chance aussi pour Lyon. Je vais quitter cette réunion. Je vais quitter cette réunion. Bah ouais, bah oui, attends, bah oui. Tout le monde est au même niveau là. Loïc, ce matin, je disais, je crois que c'était le président d'Atlético qui croyait vraiment justement que cette année, c'est pour l'Atlético. Et en plus, il disait que l'arbitre anglais Mark Clattenburg, c'est pas lui qui va officier en tout cas la finale. Parce que s'il a perdu contre le Real il y a quelques temps en arrière, c'est à cause de cet arbitre. Et cette année, comme ce n'est pas le cas, c'est pour l'Atlético. Donc, il a parlé de Lyon, Maxel Cornet, Rudy Garcia. Et il passe sérieux. Non, après, c'est sûr que le côté supporter, la ferveur, et ça, oui, ça manque, ça c'est certain. C'est un paramètre important qui manque. Et comme tu dis, Loïc, les joueurs qui vont marquer, qui ne peuvent pas célébrer parce qu'on ne peut pas serrer, on ne peut pas faire ceci. C'est sûr que oui, ça enlève tout le côté. Bon, c'est la fin de l'émission. Ouais, merci à vous pour la prochaine édition.